Après avoir été bourgmestre pendant plus de 10 ans, Freddy Tillmans va raccrocher. C'était donc le moment ou jamais de l'emmener en balade en tram. On parcourt donc une partie du territoire de la ville de Bruxelles avec lui aujourd'hui. Freddy Tillmans, bonjour. Bonjour. Dans une semaine, vous ne serez plus bourgmestre. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Soulagé, satisfait, impatient? Surtout sur le seuil d'une nouvelle vie, quoi. Et donc, ça, c'est tentant. Je pense que ça fait 30 ans que je suis à l'hôtel de ville de Bruxelles. Et voilà. Il y avait une certaine lassitude aujourd'hui? C'est-à-dire que un peu le sentiment d'avoir fait le tour des choses, mais moi, je me suis bien amusé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait. Donc, voilà, c'est avec beaucoup de tendresse que j'ai écouté mes collègues hier soir. Donc vous vous êtes amusé, vous dites. C'est amusant comme fonction. C'est... Oui, moi je trouve il y a des moments qui sont absolument grandioses, surtout les rencontres avec les chefs d'État ou avec les écrivains ou les artistes, les pianistes, etc. C'est une vie dans laquelle on ne sait pas a priori ce qui va se passer. Et ça c'est fabuleux, ça c'est un des grands côtés de ce genre de fonction. Alors on va, si vous le voulez bien, faire un bref retour dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mars 1990, vous aviez accueilli une équipe de Télé Bruxelles pour une séquence qui s'appelle Personnalité à domicile. Et on a décidé de vous repasser cette petite intervention. On vous demande en fait quel est le sens en fait pour vous de la politique. Écoutez plutôt. Je crois qu'une question qui devrait être beaucoup posée aujourd'hui à l'homme politique, c'est pourquoi. Et j'espère qu'on ne tombe pas dans ce travers qui est si fréquent, d'abord de l'amalgame, ensuite de croire que des êtres humains ne sont mus que par l'égoïsme et par un besoin de satisfaction, de satisfaction immédiate. Je crois que l'homme politique véritable a sans doute à regarder à ses intérêts, c'est une évidence, tout être humain le fait, mais a dépassé ses intérêts. Alors dépasser ses intérêts et la question du pourquoi. Aujourd'hui, quand vous vous posez cette question, pourquoi j'ai fait tout ça, vous répondez quoi en fait, Freddy Tillmans? Prenez bien votre micro. Mais essentiellement parce que j'ai une très grande empathie, j'ai un plaisir à être parmi les êtres humains et donc j'ai envie de faire pour les êtres humains. Et le pourquoi, c'est essentiellement ça. C'est évidemment la vision politique, l'idéologie qui est la mienne, qui est celle de mon parti, mais aussi évidemment le bien-être des citoyens, mais aussi l'écoute, et donc faire que la ville vive, et faire que la ville soit une ville où les êtres humains sont bien. Alors vous le dites aussi, hein, il faut éviter de tomber dans l'amalgame, dans le discrédit, croire qu'on ne répond qu'à ses intérêts personnels. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que faire de la politique, c'est plus compliqué qu'il y a 25 ans? Non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a une permanence du phénomène politique qui est historique et qui prend évidemment des aspects selon les individus. Mais ce qui est fondamental, c'est évidemment ce que les gens vont en retenir et ce qu'ils peuvent vous dire lorsque vous annoncez que vous partez. Ouais, parce qu'en même temps, aujourd'hui, bon, avec les réseaux sociaux, etc., tout ce que vous faites est analysé, est commenté dans la seconde. On vous demande des explications tout de suite sur tout ce que vous faites. Ça n'existait pas, ça, il y a 25 ans. Non, c'est vrai qu'il y a au niveau technique des choses qui ont changé. Mais est-ce que ça change en soi le contenu de ce qu'on fait? Et donc moi j'ai toujours eu l'impression de continuer de faire comme j'avais envie, comme j'avais commencé, comme je pensais que je devais le faire. Oui. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a guidé en fait pendant toutes ces années? Hormis l'empathie, le sens du contact, etc. Quelle a été votre ligne en fait? D'abord, je pense qu'une des fonctions essentielles du bourgmestre, c'est d'être l'identité de sa ville. Et j'ai beaucoup travaillé à ça, mais en annonçant bien que l'identité ne veut pas dire une neutralité, c'est une identité militante, c'est une identité avec un choix politique formel, annoncé et qu'il faut respecter. Alors, le professeur, vous avez été prof hein, dans une autre vie. Qu'est-ce que le prof que vous étiez à l'époque penserait de votre parcours aujourd'hui?
Voilà une bonne question. Ouais. Je pense d'abord qu'il s'y attendait pas. Quand Hervé Brouon est venu me chercher à l'école normale Émile de Motte, je n'avais pas pensé que je deviendrais chef de cabinet du bourgmestre. J'avais cru que j'irais plutôt vers des fonctions liées à l'enseignement. Et au total, malgré tout, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai beaucoup appris. Et puis, je suis devenu échevin, et enfin bref, l'histoire, quoi. Alors, on va passer à une première question qui vous est posée par Marie Nagy. C'est sur les circonstances en fait de votre départ. Bonjour Monsieur le bourgmestre, vous nous aviez promis au moment des élections que vous alliez rester pour 6 ans. Aujourd'hui, nous apprenons que la fatigue aidant, vous allez nous quitter et rompre cette promesse aux électeurs pour un poste rémunéré à hauteur de votre rémunération de bourgmestre. Ce poste est à créer dans la société Néo. Est-ce que vous trouvez cela logique et digne, je pense, de quitter votre poste de bourgmestre de la capitale de l'Europe pour un mandat en réalité rémunéré à Néo? Alors, est-ce que vous trouvez ça logique et digne, Freddy Tillmans? Mais d'abord, je trouve que tout travail mérite salaire. Et si je vais, non pas à Néo, mais si je vais au Parc des Expositions, c'est évidemment pour faire des choses. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être rémunéré. Et le poste n'a pas été créé pour moi, puisqu'il existait, il n'était pas occupé, mais il existait. Donc, ce n'est pas une création pour moi, c'est quelque chose qui n'avait pas été rempli depuis lors. Oui. Mais digne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de la façon dont on assume ses tâches. La dignité, elle se mesure à ce qu'on fait. Mais est-ce que vous n'auriez pas rêvé que ça se passe autrement, votre départ? Parce que là, finalement, vous partez alors que vous aviez dit que vous resteriez peut-être toute la législature. Est-ce que ça n'aurait pas pu se passer dans de meilleures circonstances? Ceux qui m'ont écouté savent que je n'ai pas formellement dit que je resterais les 6 ans. Je crois que j'ai toujours été prudent dans ce domaine parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui peut se passer. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est une forme, c'est pas vraiment une lassitude, mais c'est une forme de déjà-vu. J'ai comme l'impression que j'ai fait entièrement le tour de ce que représente la fonction. Et donc je trouve que après moi, d'autres doivent pouvoir l'assumer, démontrer ce qu'ils peuvent faire et prouver leur qualité. Mais vous n'auriez pas préféré que ça se passe dans une plus grande sérénité, en fait? Mais je vois pas où... Moi, Là, parce qu'il y a quand même des critiques assez vives de l'opposition, du normal. CDH, des Ça, colos, du FDF également. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas critique, sinon il ne serait plus l'opposition? Donc ça, c'est quelque chose à quoi je m'attendais et ça me semble faire partie de la vie. C'est quelque chose qui est. Donc ça ne vous attriste pas, ça ne vous fait pas de la peine quand vous entendez ce qu'on dit aujourd'hui sur vous? Mais écoutez, au dernier conseil communal où j'étais, quand j'ai entendu ce que l'opposition a dit de moi, je ne me sens pas du tout ni triste ni malheureux, puisqu'ils ont été assez gentils, quoi. Alors on va passer maintenant à une autre déclaration. C'était Marion Lemaire en fait, au moment où elle était dans l'opposition. Elle disait ça en fait sur notre antenne: les lambris de l'hôtel de ville c'est quelque chose, c'est important, toute cette dorure, l'ego progressivement se surdimensionne. Je crois qu'au niveau du coût, et elle parle de vous Freddy Tillmans, il n'a pas échappé à la maladie chronique. Ça change un homme en fait la fonction de bourgmestre? Pas nécessairement, mais je ne pense pas que j'ai attrapé le Dickeneck, ce qu'elle sous-entend, et je crois que maintenant qu'elle est dans la majorité, elle se rend compte qu'effectivement, je suis resté le Freddy Tillmans que j'étais. La meilleure des preuves que j'ai à ce niveau-là, c'est entre autres ma popularité au Maibaume, par exemple. Les gens me prennent vraiment pour quelqu'un de parmi eux. Et ça, c'est un de mes tout grands plaisirs, c'est de pouvoir être à la fois avec Jean-Baptiste Barognan ou Jacques, les écrivains que je connais, Henri Verne. Mais c'est difficile de résister à certains moments au prestige de la fonction, les ors de l'hôtel de ville. Ça change un homme, vous pensez, à certains moments? En tous les cas, ça ne m'a pas rendu une espèce d'âme de châtelain, donc je crois que je suis resté un être parmi les êtres, je crois que je suis resté un être qui pouvait aussi bien être, comme je viens de le dire, avec, avec les écrivains
des maçons qu'avec des peintres en bâtiment. Et voilà. Alors on va voir maintenant quelques images. Ce sont des images en fait du 6 novembre, la joyeuse entrée. Alors on va voir là le couple royal qui va rentrer en fait. Le ministre-président va rentrer aussi. Et puis vous allez rester là et faire des signes en fait à la foule qui est là. Et la question que je voulais vous poser par rapport à ça, est-ce que c'est un signe là de la difficulté que vous avez finalement à quitter ce balcon de l'hôtel de ville et donc à quitter votre fonction, tous ces signes que vous faites là à la foule? Non, c'est en fait un moment de surprise, puisque je suis sur le balcon et puis il y a des gens qui se mettent à crier Freddy, Freddy. Et c'est ce qui a fait que je suis resté, parce que je trouvais que c'était un hommage, un peu un hommage à tout ce que je viens de dire. À savoir que les gens m'ont accepté comme bourgmestre, ont accepté cette forme d'identification que j'avais donnée à la fonction et peut-être accepté mon naturel, quoi, je ne sais pas. Mais et donc là, vous ne c'était résistez étonné. pas à C'était étonnant, rester j'étais alors étonné, que le couple royal part. Là, c'est plus fort que Je vous. les ai quoi, rattrapés, presque. je les ai rattrapés, mais de la même façon que le couple a été extraordinairement salué pendant sa promenade sur la Grand Place, moi j'ai été étonné d'être salué aussi. Et ça, que voulez-vous que je vous dise? Sinon que ça fait plaisir, évidemment. Alors une autre question, hein, on va la voir tout de suite. Vous avez connu les années de Marais, les années de Donéa. Quels souvenirs en gardez-vous? C'est vrai que vous avez connu plusieurs vies à l'hôtel de ville, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai. C'était parfois un peu surréaliste d'ailleurs. Alors de Marais par exemple. De Michel Marais, de Marais. ce que je me rappelle de lui, c'est ce côté un peu épinal qu'il avait. Je me rappelle qu'on était au Japon et il racontait l'histoire de l'Europe à nos interlocuteurs japonais et je lui ai dit, écoute Michel, je crois que dorénavant je vais faire du tourisme parce que si toi tu racontes ces trucs que tu ne connais pas de la façon dont tu les racontes, moi je ne peux pas assumer ça. Il m'a dit, Freddy, mes excuses, je ne le ferai plus et il n'a plus fait. Parce que ça a été une période très compliquée, hein. On s'en souvient peut-être, enfin les anciens s'en souviennent peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment une période très difficile en fait à l'hôtel de ville entre vous et cette majorité qui s'appelait à l'époque le CVB et pas le CVP en fait. Ce qui est certain en tous les cas, c'est qu'on n'avait pas la même vision des choses. Et qu'il avait une vision, comme je viens de le dire, un peu épinale. Être bourgmestre pour lui, c'était le tout, ce qui n'est pas le cas pour moi. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire, il y a plein d'autres choses que je fais et que je ferai. Alors les années de Donéa, quels souvenirs vous ont-elles laissé en fait? Une forme, sans méchanceté, mais une forme de froideur, une distanciation que moi je n'ai jamais connue, que de Marais n'avait pas non plus d'ailleurs. Mais une espèce de côté aristocratique dans la gestion de la ville comme dans le comportement. Et bon, c'est sa personnalité, donc c'est pas un reproche ce que je dis, c'est un constat. Et la majorité, enfin, celle avec laquelle vous dites celle-là qu'on a fait le meilleur boulot, vous diriez quoi aujourd'hui? Mais je pense que le bilan ne se mesure pas de la sorte. Le bilan se mesure sur une continuité. Et je pense que plus nous sommes devenus le parti majoritaire de la majorité, plus nous avons pu mener des politiques que nous avions envie de mener. Que ce soit sur le logement, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la propreté, on a pu aller très très loin. Et c'est un des avantages d'ailleurs de législature à la belge qui prennent 6 ans. Ce que beaucoup de mes collègues étrangers m'envient. Parce que beaucoup de municipalités ont des législatures de 4 ans. La France et la Belgique ont 6 ans. Ça donne le temps de faire quelque chose, de démontrer ce que l'on peut faire. Donc le temps politique au fédéral et au régional est trop court pour vous? Mais je pense que 6 ans, c'est une très belle façon d'appréhender la gestion, surtout au niveau municipal. Parce que la municipalité, c'est le premier niveau de démocratie, c'est le premier niveau de contact. Les bourgmestres et les échevins et les conseils communaux sont par essence, devraient être par essence très très proches des citoyens. Et ça donne une qualité qui est très particulière. J'ai toujours pensé que les meilleurs ministres étaient ceux qui avaient été bourgmestres. Alors une autre question, la voici, vous avez plusieurs visages, le Zwanzer amateur de bonne chair, le polyglotte, le fin lettré, qui êtes-vous vraiment? Tout ça. Je pense que ça fait partie de moi.
je n'ai pas une exclusive particulière. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Et voilà, et donc ça me paraît pour moi vraiment important. D'abord, les facettes d'un être sont multiples. Et voilà, c'est ça qui est gai. Alors, une autre question, c'est la question en fait de Christian Seu, que vous avez connu aussi au sein de la majorité. On l'écoute tout de suite. Bonjour Freddy, ça fait 30 ans que nous travaillons ensemble et je pense que pour la ville de Bruxelles, on a fait pas mal de bonnes choses, que ce soit en matière de logement, de réinvestissement du centre, le nombre d'habitants augmente, ou bien encore les finances de la ville qui sont quand même bonnes avec tout ce qu'on nous demande. Par contre, j'ai quand même une question où tu as quand même une responsabilité un peu plus particulière puisque tu étais bourgmestre et tu es bourgmestre encore pour quelque temps, c'est la police. Je trouve vraiment qu'on a un effort à faire en matière de police de proximité. D'autant plus que la ville de Bruxelles, c'est aussi les 3 communes qui ont été annexées en 21, notamment Neder-Overbeek et Aren. Et je pense qu'avoir là des commissariats, des vrais commissariats, avec un vrai contact avec la population, pour avoir cette police de proximité, je crois que c'est absolument essentiel. Et je me demande pourquoi tu n'as pas mis un peu plus l'accent là-dessus lors de toutes ces années. Merci et bon vent. Votre réponse? D'abord, ce n'est pas le commissariat qui fait la proximité, ça c'est un mythe. D'abord, on le voit dans les statistiques. Et même les commissariats qui sont ouverts 24 heures sur 24 heures n'ont pas cette espèce d'attrait. Ce qui est fondamental, c'est la présence policière dans la rue et son comportement. Et je pense que quand je suis arrivé en 2000, c'est une des premières choses que j'ai changé. On est passé de la police Robocop à une police citoyenne. Rien que les sommets européens, je vous rappelle que je suis arrivé juste après Nice, où il y avait eu des tas de désastres. Il y a beaucoup de critiques ces derniers temps sur l'agressivité dont elle a fait preuve lors de certaines interventions, en particulier lors des manifs des Afghans. À certains moments, la police doit faire face aujourd'hui à des critiques sur ce plan-là. Certes, mais il faut aussi voir qu'il y avait une espèce de ras-le-bol citoyen de l'occupation permanente de certains carrefours dans la cité. Et donc je pense que c'était même à la limite négatif pour ceux qui manifestaient et qui ont le droit de manifester et qui ont certainement des tas de problèmes de vie et de problèmes existentiels. Mais lorsque la façon de réagir se retourne contre vous, il faut. Et j'avais demandé, ce qui est arrivé d'ailleurs, que des médiateurs puissent les rencontrer et leur expliquer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, depuis lors, ça s'est calmé. Chez la police, j'ai aussi dû intervenir parce qu'il y avait effectivement des phénomènes de ras-le-bol. Être constamment sur la brèche pour ce problème-là était un peu lassant. Ceci étant, la police, il ne faut pas se tromper, sont des êtres humains comme tous les êtres humains. Et donc, il y a parfois, des réactions qui pourraient être différentes, mais qu'on essaye de contrôler. Et ce que je peux vous dire, c'est que les debriefings ont toujours été très importants par rapport à ça, de pouvoir en discuter avec les officiers et parfois lors de certaines rencontres, avec le personnel, en parler avec eux. Moi, j'ai toujours profité de différents moments où je pouvais rencontrer les policiers pour leur dire ce qui était ma philosophie dans ce domaine. Alors, est-ce qu'on a atteint la perfection? Ben non, c'est évident qu'on n'atteint jamais la perfection. Mais on essaye. Alors, une autre question, on la découvre tout de suite. Bruxelles a 1000 facettes, rien de commun entre l'avenue Franklin Roosevelt, les Marolles ou la place Boxtal à Laken. Dans quel quartier vous reconnaissez-vous le mieux, Freddy Tillmans? De façon instinctive, je dirais place Ville-Boxtal, ce qu'on appelait, et qui m'arrive encore d'appeler la place communale d'ailleurs. Parce que c'est le lieu où je suis né. Je suis né boulevard Émile Boxtal. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'habitais à cette époque-là rue du Cloître. J'ai donc beaucoup joué dans le parc de Laken. C'était très gai, surtout l'hiver, parce que c'était l'époque où les hivers étaient encore très neigeux. Et ça faisait qu'on pouvait filer de la maison. Il y avait très peu de circulation. On pouvait filer de la maison avec notre traîneau et aller s'amuser au Katteberg, etc. Donc ça reste Laken dans votre cœur? Oui, parce que ce sont mes racines. Mais j'adore la ville dans son entièreté. Et malgré tout ce que certains peuvent raconter, j'adore la ville dans son entièreté parce que je crois que la ville est le lieu de civilisation, est le lieu de culture. C'est là que tous les peuples du monde se sont spécialisés et ont trouvé une autre façon de vivre que l'autarcie campagnarde.
Alors dernière question de Fabien Minguin des FDF, on l'écoute tout de suite. Freddy, voilà, à l'heure du bilan, j'aimerais te demander si en tant que bourgmestre, tu n'as pas regretté, tu ne regrettes pas que la ville de Bruxelles, en tant que capitale de notre pays, ait perdu et perde la main sur un certain nombre de grands monuments de notre patrimoine national, le Palais des Beaux-Arts, le Centre de la Monnaie, demain éventuellement le Stade national, si d'aventure on décide de le construire sur le territoire de la région flamande. C'est en tout cas quelque chose que je regrette et j'aimerais savoir si tu partages mes regrets. Il reste 30 secondes, Freddy Tillmans. Alors, en 30 secondes, oui, bien sûr, il y a un phénomène qui se passe, c'est les phénomènes de balancier. On perd un certain nombre de choses. Il faut savoir que déjà au XIXe siècle, on a perdu les collections de la ville de Bruxelles, qui s'appellent toujours de la sorte, d'ailleurs dans les musées d'art ancien. Mais bon, ça devenait impayable, il fallait trouver des financements. Et vous savez que non seulement les villes ont des difficultés, mais même les États connaissent des difficultés financières. Et donc, c'est un jeu politique. Mais la ville reste quand même quelque chose de tout à fait déterminant. Et je pense que le rôle de capitale, nous l'avons très bien rempli. Alors en 5 secondes, un conseil pour votre successeur, vous lui diriez quoi? Être un rassembleur, ça c'est essentiel. Le bourgmestre doit être le leader de sa majorité. Il doit la rassembler et l'emmener avec lui, lui donner du rythme. Très bien, merci en tout cas Freddy Tillmans d'avoir fait cette balade avec nous qui se termine pas à Bruxelles mais à Saint-Gilles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle balade. À bientôt.